Alors la passion de l'astronomie est une passion d'enfance. Elle est véritablement née à l'âge de 12 ans. J'ai été émerveillé par la beauté des images astrophotographiques. C'est quelque chose qui m'a complètement émerveillé. Et puis ça a été une conférence d'Hubert Reeves. Vous savez, cet astrophysicien québécois au charmant accent et qui nous parle des poussières d'étoiles. Et j'avais 12 ans, ça m'a complètement émerveillé. C'était le début de ma passion de l'astronomie. Le choix de la chapelle aux Lys pour venir ici était lié à la qualité de son ciel. Mon objectif était d'y installer mon propre observatoire astronomique tout en restant lié à la sphère d'attraction nantaise, puisque je suis un petit beurre nantais, donc je m'étais donné 120 km au maximum autour de Nantes. Et donc c'est lié à tout un travail de recherche pour essayer de trouver le meilleur site avec la meilleure qualité du ciel et notamment l'absence de pollution lumineuse. Et la chapelle aux Lys remplissait tous ces critères. Par le plus grand des hasards, j'ai installé mon observatoire astronomique dans un village qui s'appelle la Grande Voie, qui fait donc partie de la commune de la chapelle aux Lys, dont un de mes voisins les plus proches est le maire. C'était déjà le maire à l'époque, Philippe Boisson, et qui, à un moment donné, est venu jeter un petit coup d'œil à l'oculaire de mon télescope. Il pensait venir un petit quart d'heure, il n'avait jamais regardé dans un instrument d'astronomie et il est reparti à 3 heures du matin. Pour faire court, ça a été un élément de découverte assez incroyable et Philippe, le maire, tout d'un coup s'est dit, mais ce petit village de la chapelle aux Lys, eh bien, il y a peut-être un moyen fantastique d'y donner une dynamique, de le faire connaître. C'est ce ciel étoilé, ce patrimoine d'étoiles que l'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent. Et sa volonté a été de faire de cette commune une petite cité des étoiles. Donc je dirais que j'ai été juste l'élément catalysant, comme on dit en chimie. C'est vraiment la volonté du maire, de son conseil municipal, eh bien de faire de cette commune une commune étoilée par son label, déjà, de village étoilé, qui a contaminé d'ailleurs quelques autres communes du pays de la Châtaigneraie, par ce jardin des cadrans solaires, par ce festival d'astronomie Astrolys qui est au mois d'août, par ce chemin aux étoiles qui est un chemin unique au monde, qui est un musée à ciel ouvert pour découvrir l'espace, l'histoire de l'univers, et puis surtout ce lieu dans lequel nous nous trouvons, un véritable centre de culture scientifique avec ce planétarium qui est un outil incroyable et qui fait de la chapelle aux Lys la plus petite commune au monde à posséder un planétarium. Les projets actuels, qui sont des projets en cours, c'est un projet qui s'appelle Un jardin pour l'univers, qui est la réalisation d'un film qui est lié à une contrainte, source de créativité, liée au Covid, au confinement, au couvre-feu, dont l'idée était de réaliser un film documentaire d'un voyage à travers l'univers jusqu'à près de 8 milliards d'années de lumière, mais sans quitter mon jardin de la chapelle aux Lys. Donc un voyage extraordinaire à partir de mon observatoire, mais au cours duquel également je vais filmer tout ce qui se trouve dans mon jardin, une petite araignée, une petite coccinelle, une chenille, une petite goutte de rosée. Donc c'est une sorte de micro-macrocosmos accompagné et soutenu par la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie et entraînant également près de 500 élèves de différentes écoles du pays de la Châtaigneraie, d'écoles primaires qui, depuis quelques années, et notamment dans le cadre de ce projet Un jardin pour l'univers, eh bien, découvrent les sciences de l'univers. Cette dynamique
de l'astronomie dépasse aujourd'hui largement le cadre de la Chapelle-aux-Lys. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chapelle-aux-Lys est labellisée Village étoilé. Village étoilé, c'est un label qui est donné par l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne, l'ANPCEN, et c'est un label un petit peu comme les villages fleuris. C'est le nombre d'étoiles qui va vous indiquer en l'occurrence la qualité du ciel étoilé en lien à l'absence ou non de pollution lumineuse. Ça va de 1 à 4 étoiles. Et depuis la Chapelle-aux-Lys, eh bien, un certain nombre de communes ont été labellisées village étoilé. Je pense à Breuil-Barré, je pense à Marillet, je pense à Sauzet, à Bazoges, j'espère ne pas en oublier. Et j'ai un rêve, c'est que eh bien, une majorité de communes du pays de la Châtaigneraie, pourquoi pas toutes les communes du pays de la Châtaigneraie, soient à un moment donné labellisées village étoilé et que nous puissions devenir ce qui semble être en bonne voie pour l'année prochaine, un territoire étoilé qui est un nouveau label qui vient d'être imaginé justement par l'ANPCEN.